C'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes de retour par la grâce du Seigneur dans notre émission, dans votre émission, Le Message et nous. Nous avions pris un bon moment où nous étions absents. Cela n'était pas réellement de notre propre volonté, mais comme la Bible déclare, les pas des justes sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Nous avons été conduits à prendre un peu du repos à propos de cette émission. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes de retour pour que ensemble nous puissions chaque fois sonder les Écritures, sonder le message de ce temps de la fin que Dieu nous a envoyé par sa grâce infinie, afin d'éclairer le monde, ce monde qui se meurt en ce temps de la fin dans les ténèbres du dehors, pour que les élus de Dieu puissent avoir la conviction que la parole est la vérité. C'est pour cela, à chaque fois, nous venons dans vos foyers, dans vos maisons, partout où vous êtes, afin de partager avec vous la parole de Dieu, partager, sonder les Écritures, pour que de là jaillisse la lumière. Que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous êtes. Comme d'habitude, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons essayer de partager une parole avec vous que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et c'est un sujet un peu controversé, mais nous allons essayer d'apporter quelque chose au peuple de Dieu pour que nous puissions réellement comprendre pourquoi ces choses. Ainsi, le titre que nous avons, le sujet que nous avons ce matin, c'est quoi? C'est les mensonges, les contre-vérités et les fausses accusations apportées à l'égard du prophète de Dieu, j'ai cité William Marion Branham. Vous allez constater, bien sûr, avec moi, bien-aimés, qu'en ces temps de la fin, quand vous allez dans les réseaux sociaux, quand vous consultez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube surtout, vous allez trouver aujourd'hui des vidéos qui parlent du prophète William Marion Branham, mais toujours en mal, dans le sens qu'il était un faux prophète, c'était un occultiste, un magicien, un franc-maçon, plusieurs accusations sur l'homme Branham en ces temps de la fin. Et nous aimerions aujourd'hui parler de cela, afin que nous puissions comprendre pourquoi ces choses. Pourquoi y a-t-il un tel acharnement à propos de cet homme qui est venu en ces temps de la fin avec un ministère puissant aux États-Unis depuis 1947, qui est même cité parmi les pères pentecôtistes, ceux qui ont apporté un réveil pentecôtiste dans ce monde en ces temps de la fin. Mais nous trouvons avec étonnement, bien sûr, mais non pas quelque chose qui est nouveau, mais nous découvrons qu'il y a des gens, des détracteurs, qui, matin, midi, soir, qui ont même fait des chaînes de YouTube juste pour dénigrer le ministère de William Marion Branham, de dénigrer lui-même, l'accusant des faux prophètes, démontrant au peuple qu'il était un faux prophète, c'était un magicien, un charlatan, un franc-maçon, un occultiste. Beaucoup d'accusations, beaucoup de contre-vérités sur William Marion Branham. Et nous aimerions aujourd'hui en parler un peu par les Écritures et sonder les Écritures et savoir si réellement ces choses sont vraies ou pas. Ainsi, bien-aimés, nous savons tous que chacun est libre d'apporter toute opinion qu'il a à propos d'un sujet quelconque, et aussi, nous reconnaissons aussi que chacun a le libre arbitre, la libre liberté, si je peux m'exprimer ainsi, de pouvoir aussi défendre sa foi et de pouvoir démontrer au peuple que ce qu'il croit est la vérité. Non pas par la tête, non pas par les imaginations, non pas par les on-dit, mais par la parole. Car en tant que chrétien, en tant que croyant, nous croyons
à la Bible et la Bible est notre unité de mesure. Ainsi, chaque croyant qui se dit chrétien a le droit de critiquer à propos de la parole de Dieu, mais il faut se baser sur un fondement qui est la base. Paul a dit, moi je viens bâtir, mais celui qui viendra bâtir doit bâtir sur le même fondement. Et notre fondement à nous, c'est la Bible, ce sont les Écritures. Alors nous allons essayer un peu, bien aimé, par cette petite série d'émissions que nous commençons aujourd'hui, afin de pouvoir comprendre pourquoi un tel acharnement, pourquoi de telles allégations à propos du prophète William Marion Branham. Alors avant de commencer, bien aimé, en tant que croyants de la Bible, nous allons premièrement lire la parole de Dieu et écouter ce que nous dit la Bible. Nous prenons les livres de Proverbes, premièrement. Proverbe 1, versets 1 à 9. Écoutez ce que la Bible déclare. Proverbe de Salomon. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que dit Salomon en son jour. Lorsqu'il commence à écrire ce livre merveilleux des Proverbes, où il a apporté à la lumière sa sagesse, ce qu'il avait compris quand il était ici sur la terre. Et n'oublions pas, ce n'était pas sa propre sagesse à lui, mais c'était la sagesse que Dieu lui avait donnée. Il a sondé le monde, il a sondé la nature, il a sondé les Écritures, et il a pu ressortir des choses et il les a écrites dans ce livre de Proverbes. Mais Salomon déclare au premier chapitre, quand il commence à écrire, il dit, ce livre est dédié à ouvrir l'intelligence des gens. Ce livre est dédié à faire que celui qui lira cela puisse acquérir la connaissance, acquérir l'instruction. Il dit, c'est pour donner aux simples le discernement. Le discernement de quoi? De comprendre des choses. Le discernement veut dire faire la part des choses. Quand on se retrouve devant quelque chose qui est dit, qui est fait, on doit avoir un discernement, non pas charnel, mais spirituel. Et Salomon dit, c'est pour donner au jeune homme la connaissance et la réflexion. Voilà ce que dit Salomon. Pour nous amener dans le chemin d'équité de la droiture. Il dit, c'est pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme. Les énigmes, c'est des paraboles. Des choses qu'on ne peut pas comprendre juste à première vue. Voilà ce que Salomon, en son jour, a déclaré. Ainsi, cela parle de la parole, cela parle des Écritures. Nous, en tant que croyants, étudiants de la Bible, nous devons premièrement avoir la réflexion, demander à Dieu. Et Salomon déclare, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand on commence à craindre Dieu, c'est là que commence la sagesse. C'est là que quelqu'un commence à acquérir de la sagesse. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne s'approche pas de la parole de Dieu par ses propres raisonnements. On ne s'approche pas de la parole de Dieu par ses propres convictions ou ses propres réflexions. On s'approche de la parole de Dieu par un discernement spirituel venant du Seigneur. On doit s'attendre à la révélation venant de la part de l'Esprit qui a écrit cette parole. Mais le mal en est qu'en ces temps de la fin, nombreux sont prompts à critiquer, nombreux sont
comment dire, ils ont cette habilité-là de pouvoir courir pour dire des choses sur des choses qu'ils ne comprennent pas, pour critiquer à propos des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, sans pouvoir d'abord sonder la chose pour laquelle on veut critiquer. Regardez, bien aimé, je vous apporte quelque chose. Dans le naturel, n'oublions pas que le naturel montre le spirituel, vice-versa. Dans le naturel, nos scientifiques, quand il y a une maladie qui survient, quand il y a une épidémie, quand il y a un virus qui apparaît, les scientifiques, pour parer à cette épidémie, à cette maladie qui survient, à cette épidémie, à ce virus, ils doivent commencer à faire premièrement des recherches pour pouvoir trouver un remède à ça. C'est-à-dire un antidote, quelque chose qui va contrer le poison. Mais qu'est-ce qu'ils font les scientifiques? Les scientifiques vont faire leurs recherches non pas en l'air, non pas quelque part ailleurs. Ils ne vont aller que chercher premièrement le virus qui est l'élément vecteur, c'est-à-dire la chose qui a amené la maladie. Ils vont prendre cette chose-là, ce virus-là, ce microbe-là qui apporte la maladie. C'est à partir de ce virus qu'ils vont faire premièrement des recherches pour comprendre la substance qu'il y a dans le virus, dans le vecteur de la maladie. Ce microbe qui véhicule, qui produit cette maladie, ils vont l'étudier à fond pour pouvoir trouver quelque chose qui va contrer la maladie qui provient de ce virus. C'est là qu'ils trouvent le médicament, c'est là qu'ils trouvent le remède. Ils vont faire, à partir de ce virus, ils vont trouver un médicament qui va contrer le virus pour arrêter la maladie. Et ça, c'est dans le naturel. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Avant de critiquer, avant de parler du mal de quelque chose, vous devez premièrement étudier cette chose-là. Étudiez-la à fond, afin de comprendre premièrement quelle est réellement la substance qu'il y a dedans. C'est à partir de là que vous allez alors faire vos critiques pour démontrer au peuple que cette chose-ci est fausse, que ce message-ci est faux, que cet homme-ci de Branham est un faux prophète. Mais le mal en est que nous retrouvons. Et nous trouvons qu'il y a des gens qui font ces critiques-là. Et quand nous les écoutons, nous sommes surpris de voir que ce sont des gens qui n'ont fait des recherches ni à propos du prophète lui-même, ni à propos de sa vie, ni à propos même de son message, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a prêché, de ses enseignements. Non. Mais les gens courent pour critiquer des choses qu'ils ne comprennent pas, qui n'en savent rien à propos. Et cela fait triste. Et c'est pourquoi nous voyons que les gens disent n'importe quoi. Et les gens, on ne sait pas pour quelles raisons, certains ont des raisons lucratives, certains ont des raisons, on ne sait pas comment les qualifier, mais ils font ces choses-là parce qu'ils ont eux-mêmes un but à atteindre. Maintenant, regardez bien. Avant que nous puissions aller et comprendre la parole, nous devons premièrement nous poser la question. Pourquoi aujourd'hui il y a un acharnement terrible à propos de ce prophète William Marion Branham? Dans Matthieu 24, Jésus avait dit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront, il y aura des faux Christ. Quand vous lisez cette écriture, Matthieu 24, 24, vous allez trouver que les faux prophètes, c'est au pluriel. Les faux Christ, c'est au pluriel. Mais on est surpris de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent qu'un seul faux prophète. Et ce seul faux prophète, c'est William Marion Branham. C'est lui seul qui est l'objet des critiques que nous voyons aujourd'hui. Des contre-vérités, des mensonges sur lui. Mais on se pose la question, il n'y a pas d'autres faux prophètes sur lesquels vous pouvez critiquer? Il y a des gens qui ont des chaînes uniquement pour critiquer, démontrer au peuple que William Marion Branham était un faux prophète. Mais la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. N'avez-vous pas d'autres faux prophètes à nous montrer, à critiquer, à démontrer au peuple? Seulement William Marion Branham. Et je vais vous dire, bien-aimés,
que le seul fait que cela soit ainsi, cela doit premièrement nous interpeller et nous devons nous poser des questions. Mais pourquoi seulement cet homme? Pourquoi le monde s'acharne sur cet homme de Branham? Il est parti à peu près, ça va faire 60 ans maintenant qu'il a quitté la terre. Mais pourquoi il y a un tel acharnement sur cet homme? Cela doit nous interpeller. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et je veux vous dire, bien-aimé, William Marion Branham, c'est le seul homme qui fait peur au monde. C'est le seul homme qui fait trembler ce monde. C'est pourquoi vous voyez toutes ces agitations. Pourquoi? Parce que c'est celui-ci que Dieu avait prédestiné pour ce temps de la fin. Et nous allons prendre la Bible et nous allons voir tout au long de la Bible que c'est ce qui a été fait à propos des vrais prophètes. C'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés que cela puisse être ainsi. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait prévu. Il y a plusieurs aujourd'hui qui se font des dieux même, qui se sont proclamés des dieux. En Afrique, en Asie, en Europe, partout dans le monde, en Amérique. Mais quand vous allez sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de ces gens-là. Ils sont nombreux. Les gens qui se sont fait des Élie, le prophète aujourd'hui en ces temps de la fin. On ne parle pas d'eux, vous ne verrez pas de vidéos sur eux. Mais sur William Marion Branham, des critiques et des vidéos, des tweets, il y en a des tonnes et des tonnes, si vous voulez, les chercher. Vous en trouverez des millions et des millions. Mais posez-vous la question, mais pourquoi? Pourquoi cela? La Bible a la réponse et nous allons sonder les Écritures ce matin. Alors écoutez premièrement. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, nombreux aujourd'hui, les chrétiens, ce sont ceux qui glorifient Jésus. Nombreux des chrétiens aujourd'hui glorifient Jésus. Mais quand nous lisons la Bible, nous retournons en son jour à lui quand il est venu. Le Messie, Dieu fait homme, Dieu fait chair. Quand il est venu en son jour, est-ce que les gens l'ont reçu comme vous le recevez aujourd'hui? Est-ce que les gens l'ont glorifié là-bas comme vous le glorifiez aujourd'hui? Mais posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde glorifie Jésus? Pourquoi aujourd'hui, tout le monde parle du bien de Jésus? Mais les gens qui l'ont vu, nous allons voir la Bible, parcourir la Bible, les gens qui l'ont vu en son jour, 20 ans, au jour où il vivait, après son départ, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que ces gens-là racontaient de Jésus? Mais aujourd'hui, vous qui croyez en Jésus, qui dites-vous de lui aujourd'hui? C'est tout le monde qui glorifie Jésus aujourd'hui. Mais écoutez les gens qui l'ont vu, qui ont écouté ses enseignements, qui l'ont vu dans la chair. Écoutez ce qu'ils ont dit. Lui-même, quand il est venu premièrement, il est venu exprimer premièrement sa mission, dire ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu faire beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui va vous surprendre ce matin, peut-être vous ne le savez pas, ou on ne vous l'a jamais dit. Écoutez les paroles de Jésus lui-même, ce qu'il a dit en son jour, ce qu'il est venu faire, l'une des choses qu'il est venu faire parmi tant d'autres. Écoutez, nous prenons Matthieu 10, 34. On va essayer de ne pas prendre beaucoup de temps, bien aimés, nous allons continuer la fois prochaine. Prenons des choses petit à petit pour ne pas déverser plusieurs choses au même moment. Matthieu 10, 34 à 36. Jésus-Christ le Seigneur en son jour, il dit ceci. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà ce que le Seigneur a dit en son jour. Je ne suis pas venu apporter la paix.
sur la terre. Mais l'épée, que fait l'épée? Et l'épée, c'est quoi? Quand Jésus est venu sur la terre, avait-il une épée en main? Pouvez-vous me donner une écriture et voir dans un verset quelque part dans la Bible où Jésus marchait avec une épée? Il n'avait pas d'épée. Mais quelle épée a-t-il apporté en son jour? Hébreux 4, Paul nous dit, 4, 12, et Paul nous dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ainsi, l'épée qu'il est venu apporter, c'est la parole. Mais qu'allait faire cette épée-là sur la terre? Il dit non pas apporter la paix, mais quoi? La division. Voilà l'une des missions de Jésus. Quand il est venu, et vous croyez qu'il était venu pour rassembler tout le monde? Vous croyez que Jésus était venu pour que tout le monde croie en lui? Mais aujourd'hui, vous croyez tous en lui. 99% de tous les chrétiens dans le monde croient en Jésus. Qui ne croit pas en Jésus? Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas venu rassembler les gens. L'une des missions, il n'est pas venu rassembler. Il dit, je suis venu apporter non pas la paix, mais la division. Que veut dire diviser? Allez lire votre dictionnaire. Que veut dire diviser? Diviser ne veut pas dire réunir. C'est écarter les gens. Et regardez, il est précis. Il dit, quelle division cela va-t-elle apporter? L'épée qui est la parole, quelle est la division qu'elle va amener? Il dit, le Père et son Fils vont se diviser. L'homme et son Père, premièrement, vont se diviser. La fille et sa mère vont se diviser. La belle-fille et sa belle-mère vont se diviser. Et il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voici l'une des missions que Jésus est venu apporter. Donc Jésus, quand il est venu en son jour, bien-aimé, il n'est pas allé de maison en maison pour dire au père ou à la femme ou au fils ou la mère à la fille, disant, non, divisez-vous. Il n'est pas venu pour proclamer, dire aux gens de divorcer, non. Mais l'enseignement qu'il a porté, la parole qu'il a portée, la vie qu'il est venu apporter, il dit ceci, cette parole va vous diviser. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Un seul homme, le Père et le Fils, n'avaient pas la même compréhension d'un seul homme appelé Jésus. Mais qui était Jésus? C'était Dieu fait homme. C'était le Messie d'Israël. Mais quand il est venu, qu'est-ce que Jean nous dit? Il est venu chez les siens. Et les siens l'ont reçu. Pas du tout, ce n'est pas ça l'évangile des gens. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Mais aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi tout le monde, vous aujourd'hui, vous l'acceptez? Vous qui ne l'avez même pas vu. Mais les siens qui l'ont vu l'ont rejeté. Posez-vous la question, pourquoi l'ont-ils rejeté? Pourquoi tout le monde n'avait-il pas accepté Jésus en son jour? Pourquoi n'avait-il pas converti tout Israël? Parce qu'en ce temps-là, il n'a été envoyé qu'au peuple, aux brebis égarées de la maison d'Israël. Mais pourquoi toutes ces brebis n'ont-elles pas cru en lui? Écoutez encore dans Luc. Luc, lui aussi, nous dit autre chose. Il nous dit plutôt la même chose que Matthieu. Luc 12, 51 à 53. Luc 12, 51 à 53. Luc 16. Il rapporte les paroles du Seigneur. Luc 16. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Il dit non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Voilà ce que Jésus a dit, bien-aimé. Il y aura division dans la famille. Les gens s'étaient divisés. Et cette écriture, la Bible déclare, quand Dieu prononce sa parole, elle ne peut jamais retourner à lui à vide.
La parole doit toujours accomplir le but pour lequel elle a été prononcée. Ainsi, cette parole doit s'accomplir. Elle a commencé à s'accomplir depuis là-bas. Mais on se pose des questions aujourd'hui. Vous qui croyez en Jésus aujourd'hui, y a-t-il des divisions dans votre maison? S'il n'y en a pas, faites attention. Si cette écriture ici ne s'accomplit pas dans vos maisons, vous qui croyez en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette écriture doit s'accomplir. Si cela ne s'accomplit pas ainsi, il y a deux choses. Soit vous avez inculqué à votre famille ce que vous croyez de Jésus, ce que vous croyez par vous-même qui il est. Vous l'avez transmis à vos enfants, à votre femme, à votre belle-mère, à vos filles, pour que tous puissent croire à ce que vous croyez. C'est pourquoi vous croyez tous en Jésus de la même manière dans vos maisons. Mais si c'est ainsi, vous êtes en erreur, complètement en erreur, parce que le salut est individuel. Et la révélation de Dieu est individuelle. Et la révélation n'est pas imposable. On n'impose pas la révélation aux gens, parce que la révélation, c'est Dieu qui l'apporte à son peuple. Uniquement, un par un. La deuxième chose, si toute votre maison, vous croyez en Christ Jésus, alors c'est peut-être la grâce du Seigneur, la grâce que Dieu vous a faite. Il vous a accordé une révélation correcte à vous tous dans la maison, mais qui n'a pas été transmise par l'un de vous à l'autre. Et si c'est ainsi, gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez fait croire à votre famille ce que vous croyez par la force, disant à vos enfants de croire Jésus, parce que vous croyez en Jésus. Bien-aimés, faites attention. Parce que tôt ou tard, lorsque l'enfant découvrira sa propre vérité, la véritable et correcte révélation de ce que Dieu lui montrera, cette écriture doit s'accomplir. Il vous contredira un jour. Ainsi, nous voyons, bien-aimés, si aujourd'hui tout le monde se rassemble autour du nom de Jésus, tout le monde croit Jésus aujourd'hui, c'est parce que c'est de l'histoire. C'est parce que ça fait 2500 ans presque, des choses qui se sont passées que vous n'avez même pas vues. Mais parce que c'est écrit dans la Bible, vous croyez à ça. Gloire au Seigneur, c'est une bonne chose. La Bible déclare, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est très bien. Mais comment croyez-vous à cela? Parce qu'on vous a raconté, où avez-vous reçu la révélation réellement que Jésus était le Christ? Car la Bible déclare, personne ne peut appeler Jésus Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit seul, Dieu, révèle à chacun de nous qui Jésus est. Ce n'est pas à vous de dire à votre femme ou à votre enfant ou à votre fils qui Jésus est. C'est le Saint-Esprit qui doit le révéler. Ce que nous faisons, c'est de prêcher la parole, c'est de montrer aux gens ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Nous présentons les Écritures. C'est à ces moments-là que la femme, que l'enfant, que la belle-mère, la belle-fille, ainsi de suite, un jour, le Saint-Esprit viendra et lui révélera à propos de ce qu'il écoute de vous. Et Dieu lui accordera la révélation. Les gens qui ont vu Jésus le Seigneur en leur jour, vous savez que nombreux, la majorité l'a rejeté. Juste une petite portion l'a accepté. Et cette portion a commencé à grandir petit à petit. Juste une petite portion. Mais Jésus que vous acceptez aujourd'hui, Jésus que vous glorifiez aujourd'hui, Jésus que nous appelons tous Dieu aujourd'hui,
Mais les gens qui l'ont vu face à face dans la chair, la grande majorité l'a appelé Satan, ils l'ont appelé Belzébuth. Certains ont dit tu es fou, d'autres ont dit tu es un démon. D'autres ont dit non, il n'a pas un démon, il est lui-même Satan Belzébuth, le prince des démons, le fils de diable. Mais on se pose la question, bien-aimés, aujourd'hui, où allez-vous trouver ces choses aujourd'hui? Dans quelle église? Parmi quels croyants? Et regardez, tous ces gens-là croyaient à Jéhovah l'Éternel. Tous ces gens-là croyaient en Moïse. Ce n'étaient pas des Égyptiens. Ce n'étaient pas des gens en dehors d'Israël qui ont appelé Jésus Belzébuth Satan. C'est les siens, nous disons. Les gens qui attendaient la venue du Messie. Mais quand le Messie est venu, comment l'ont-ils traité? Mais aujourd'hui, vous glorifiez Jésus. On ne trouve même plus 1% des gens aujourd'hui qui insultent Jésus. Posons-nous la question, mais pourquoi? Parce que c'est de l'histoire. C'est facile à croire à l'histoire que de croire aux choses qui se font dans votre jour. C'est ça l'esprit des crapauds. Le crapaud, cette bestiole, quand vous regardez à ses yeux sont révulsés. Ses yeux, c'est comme si ça regarde toujours en arrière. Mais quand vous faites un petit geste sur lui, il va sauter de l'avant. Mais ses yeux regardent en arrière. C'est ça l'esprit dénominationnel. Les gens qui glorifient toujours ce que Dieu avait fait dans le passé. Et glorifieront Dieu de ce qu'il fera dans le futur. Ils ne font que voir ce que Dieu va faire. Mais ce que Dieu fait ici, vous pouvez beau leur expliquer cela, ils ne croiront pas. L'esprit des crapauds. Et n'oubliez pas, Jean a vu cet esprit-là sortir de la bouche. Les esprits de grenouilles sortir de la bouche de l'Antichrist. Et quand ces esprits sortent, ils vont où? Ils vont entrer dans des gens qui vont glorifier ce qu'était le Christ là-bas. Glorifions l'histoire parce qu'ils n'ont pas vu ça. Glorifions les promesses qui vont venir selon eux. Mais ce que Dieu a accompli dans son jour ici, ils ne voient pas cela. Jésus a été traité de tous les noms. Il a été traité de Belzébuth, des démons, des fous, un malade. Ils ont dit tu chasses les démons par quoi? Par quel esprit tu chasses? Ils ont dit tu chasses les démons par l'esprit des démons. Et il leur a répondu, si moi je chasse les démons par Belzébuth, par les princes des démons, vos fils, par qui chassez-les? Par qui chassent les démons? Pourquoi? Parce que leurs fils aussi chassaient les démons. C'était des gens qui croyaient en Moïse, qui croyaient à de l'histoire. Mais il leur a dit, mais si vous croyez réellement en Moïse, vous appelez Abraham votre père. Mais vous croirez en moi, parce qu'Abraham m'a vu, et Moïse aussi a parlé de moi. Voici que je viens, vous m'appelez Belzébuth. Vous voyez, bien-aimés, voici la Bible. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lui-même, en son jour, il a dit, si le monde m'a traité ainsi, sachez-le, ils vous traiteront de la même manière. Lui, le maître de la maison, si on l'a traité ainsi, qu'en est-il de ses prophètes? C'est pourquoi, bien-aimés, l'une des preuves parmi tant d'autres qu'un prophète est réellement un prophète, sachez-le, il sera toujours rejeté. Toujours. Par une grande majorité alors. Mais ce sera toujours une minorité qui l'acceptera. Parce que Dieu n'est pas dans la majorité, Dieu est dans la minorité. Dieu n'est pas dans ceux qui tapent à l'œil. Dieu n'est pas dans des grandes choses que vous croyez. Dieu se cache et se révèle en toute simplicité. Jésus en son jour a été accepté par une petite minorité. 11 personnes l'ont reçu. Celui qui se disait être parmi eux, c'était lui-même Satan. Un démon, il a fait semblant de croire. Il était dans l'église de Jésus. Il était avec Jésus.
Et Jésus savait qu'il était un démon. Mais quelle était la réaction de Jésus? Il a vécu avec un démon pendant 3 ans et demi, mais c'est lui-même qui l'avait choisi. Nous allons arriver là, bien-aimés, peut-être dans le prochain numéro, pour voir ceux qui disent aujourd'hui que William Branham était un magicien, un franc-maçon, un occultiste. Tous ses amis, c'était des francs-maçons. Nous allons revenir avec ces choses et voir si Jésus, vivant avec Judas, qui était même le trésorier de l'Église, qui mangeait avec lui, si cela avait fait de Jésus-Christ un démon comme Judas. Et nombreux croyaient comme cela, comme il a un démon dans son Église, il mange avec lui, c'est même son secrétaire, son trésorier, donc lui aussi est un démon. Les esprits ne meurent pas. Écoutez ce que Jésus avait dit en songe. Écoutez très bien ce que Jésus avait dit en songe. Dans Luc 6, 24 à 26, Jésus dit ceci. Écoutez ce qu'il déclare. Luc 6, 24 à 26. Nous lisons. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Écoutez maintenant. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Vous voyez la parole, bien-aimée? Avez-vous compris cette écriture? Avez-vous compris l'enseignement de Jésus? Avez-vous compris ce qu'il dit? Il dit malheur. Un malheur n'est pas un bonheur. Un malheur, c'est quelque chose de mauvais, de mal. Quelque chose qui fait mal, qui peut arriver. Et il dit, quand vous voyez tous les hommes dire du bien de vous, premièrement, c'est un malheur. Mon frère, ma soeur, sache-le dans ta vie. Quand tu trouves des gens qui disent toujours du bien de toi, fais attention, c'est un malheur. Ne te réjouis jamais de ça. Et Jésus continue, il dit, car c'est ainsi qu'agissait leur père, le père des Juifs dans l'Ancien Testament, à l'égard de qui? Pas de n'importe qui, il dit à l'égard des faux prophètes. Ah! Vous voyez cela? Comprenez-vous cela? Qu'est-ce que les pères des Juifs disaient quand ils voyaient un faux prophète? Ils parlaient toujours du bien de lui. Donc, quand il y avait de vrais prophètes, ils ne parlaient jamais du bien d'eux. Ainsi, l'une des preuves, quand vous rencontrez un prophète, l'une des preuves pour que vous puissiez savoir qu'il est un véritable prophète, sachez-le, on parlera du mal de lui. On ne parlera pas que du bien de lui. Une grande majorité dira toujours du mal de lui. Et Jésus a dit, c'est comme ça que faisaient les Juifs dans l'Ancien Testament. À l'égard des faux prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient toujours du bien d'eux. Malheur. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous qui croyons en William Marion Branham comme étant le véritable prophète, quand nous voyons les gens parler du mal de lui, nous disons gloire au Seigneur, parce que les Écritures s'accomplissent. Les esprits ne meurent pas. Ces gens-là font de la même manière qu'ils faisaient à l'égard des vrais prophètes. Ils critiquaient les vrais prophètes. S'ils ont critiqué Jésus lui-même qui était un prophète, ils l'ont appelé démon. À combien de plus forte raison ses serviteurs? C'est pourquoi on ne s'étonne pas. C'est pourquoi nous glorifions le Seigneur, parce que cela nous apporte encore plus de réconfort. Cela nous donne encore plus de preuves que réellement,
William Marion Branham était un vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel acharnement sur lui et cela accomplit les Écritures. Aucun prophète en ces temps de la fin n'est critiqué comme William Marion Branham l'est. Il est le premier bien-aimé dans le monde entier à être critiqué plus que tous les autres faux prophètes qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cela accomplit les Écritures. Vous voyez cela? Au temps de Jésus bien-aimé, on ne parlait plus d'autres faux prophètes. Il y avait de Simon le magicien, ainsi de suite, on ne parlait pas de lui. L'acharnement de tous les pasteurs en Israël, les rabbins, qui faisaient le service au temple, les sadducéens, les pharisiens, les scribes. L'acharnement, ce n'était plus sur aucun autre homme, c'était sur le prophète Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il était la vérité. Il leur a dit, mais pour quelle œuvre voulez-vous me lapider? Pourquoi vous voulez me tuer? Ils ont dit, toi un homme, tu te fais tuer. Ils avaient bien compris les enseignements de Jésus. Ils avaient bien compris que Jésus, tout ce qu'il disait là, il s'est présenté comme étant le Messie. Mais c'était la promesse de Dieu qui s'accomplissait. Mais est-ce qu'ils avaient accepté cela? Pourquoi ne l'avaient-ils pas accepté? Vous voyez cela, bien aimé? Et cela se répète aujourd'hui car l'histoire se répète toujours. C'est pourquoi lui-même, William Marion Branham avait dit en son jour, si l'histoire ne se répète pas, je ne suis pas William Marion Branham. Et nous voyons l'histoire se répéter. Et se répéter d'une manière malheureuse sur certains points, sur certaines personnes, une catégorie de gens. Et là-bas, Jésus est venu. Il ne devait pas être accepté par tous, frères, comme vous l'acceptez aujourd'hui. Il devait être accepté par une petite catégorie de gens qui a été prédestinée par Dieu à l'accepter en tant que Messie. Une petite minorité. Et c'était ceux-là qui l'ont reçu. Vous voyez cela, bien-aimés? C'est pourquoi l'une des raisons, plutôt des preuves, qu'un prophète est un véritable prophète, regardez s'il est critiqué, s'il est acharné, s'il est complètement objet de contre-vérités, des mensonges. C'est à ce moment-là que vous comprendrez qu'il y a quelque chose dans ces prophètes. Parce que le diable ne combat pas ce qui n'est rien. Quand il combat quelque chose, il sait qu'il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Si William Marion Branham n'était pas de Dieu, il ne serait pas combattu comme il est combattu aujourd'hui. De la même manière, si Jésus n'était pas de Dieu, il n'allait pas être combattu comme il a été. De la même manière, si Paul n'était pas de Dieu, il n'allait pas être combattu comme il a été. Paul a voulu être tué, on l'a même tué. Mais il a voulu être assassiné à plusieurs reprises. Pour quelle raison? Parce qu'il prêchait la vérité. Combien de fois Paul a été condamné? Par la foule, fouetté. Moïse en son jour. Combien dans le désert l'ont traité de Belzébuth? Combien dans le désert l'ont traité du diable? Pourquoi tu nous as menés dans ce désert? Pourquoi tu nous as fait sortir? Mais Dieu avait toujours confirmé Moïse. Et cela n'a rien ôté aux croyants qui sont restés fidèles à Moïse. Regardez, parmi les 2 millions presque des gens qui sont sortis avec Moïse, seuls 2 sont entrés dans la terre promise. Corée, Data, Abiram se sont levés dans le désert pour convaincre une grande majorité des gens pour leur dire Moïse est un faux prophète. Et nous voyons les mêmes esprits en ces temps de la fin. Mais seulement une petite minorité. Josué, Caleb, parmi la génération qui était sortie, c'est ceux-là qui sont restés fidèles, quoique la majorité ne croyait plus en Moïse. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui croyez en William Marion Branham comme étant le véritable prophète de ce temps de la fin, que ces allégations, ces contre-vérités que nous voyons aujourd'hui, ces mensonges dans les réseaux sociaux à propos de William Marion Branham, que cela ne vous décourage pas, que cela puisse être même une preuve que William Marion Branham est de Dieu, a été envoyé par Dieu
Et Dieu a confirmé cela de plusieurs manières et à plusieurs reprises et continue à le faire jusqu'en ces temps de la fin. Et nous allons voir tout au long de cette série d'émissions comment Dieu a confirmé cet homme que certains appellent Satan, que certains appellent Belzébuth, que certains appellent occultiste en ces temps de la fin. Chacun doit faire son choix. Mais il ne s'agit pas de faire le choix, il s'agit de faire un bon choix, de choisir son côté. Et le seul qui peut vous faire choisir un bon choix, vous faire faire un bon choix plutôt, c'est le Saint-Esprit. Posez la question à ce Jésus que vous croyez. Allez prier qu'il vous révèle si William Marion Branham est un faux prophète. Vous adorez Jésus, vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il est le Messie, il est Dieu, il est le Seigneur. Allez prier au lieu de faire des allégations par vos propres têtes, vos propres raisonnements, des choses que vous ne connaissez pas. Écoutez bien aimés, les vrais prophètes ont été toujours persécutés. Jésus a dit dans Matthieu 5, 11 à 12, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Outrager veut dire être insulté plutôt. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le Seigneur Jésus a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, bien-aimés, la persécution des prophètes. Comment les prophètes ont-ils été persécutés? Ils ont été outragés, insultés. Il y a eu de contre-vérités, des mensonges qui ont été racontés sur eux. Jésus a dit, ils ont dit faussement de toutes sortes de mal à cause de lui, à cause de Christ. Et William Marion Branham n'est pas venu prêcher pour quelqu'un d'autre. Il est venu prêcher Jésus. Sondez son message, écoutez son message. Les gens qui ont vécu avec lui, certains sont encore vivants jusqu'aujourd'hui. Vous, les journalistes d'investigation, avant de dire des choses, allez les consulter. Payez vos billets, allez aux États-Unis, rencontrez des gens qui ont vécu avec lui. Recevez des messages, recevez des témoignages vivants. Si vous ne pouvez pas, il y a plein dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Mais comme vous avez choisi votre camp, vous n'allez que d'un seul côté pour aller rencontrer des soi-disant pasteurs qui ont cru au message 20 ans passés, 30 ans passés, et qui déclarent aujourd'hui que William Marion Branham était un faux prophète. Posez-leur la question alors, quand ils se sont mis à prêcher William Marion Branham, quand ils ont cru en lui, ils ont fait 20 ans, 30 ans, prêchant son message, ils croyaient en quoi? Posez-leur la question, ils croyaient en quoi? En ces temps-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit leur révèle que William Marion Branham est un faux prophète, qu'il est un magicien. Quand est-ce que Judas a quitté l'église de Jésus? Judas était dans l'église de Jésus. Vous croyez que Judas ne croyait pas en Jésus? Il croyait en Jésus. Quand il priait dans l'église avec tout le monde, avec les autres 11 disciples, il priait comment? Vous savez que Jésus dans Matthieu 17 est allé chasser les démons avec les autres disciples. Judas est allé chasser les démons. Jésus lui avait dit, leur a dit à tous, allez chasser les démons en mon nom, guérissez les malades en mon nom. Judas n'était-il pas parmi eux? Sondez les Écritures, bien-aimés. Mais est-ce que cela avait fait de Judas un croyant? Est-ce que cela a mené Judas jusqu'à la fin à continuer à croire en Christ? Il a montré ses couleurs, il a vendu la parole de Christ. Mais ces esprits-là ne meurent pas. L'esprit qui était en Judas vient entrer dans des gens en ces temps de la fin. L'esprit qui était dans Corée, Dathan et Abiram, dans le désert, pour diffamer, dénigrer Moïse aussi au vu de tous, pour convaincre une grande majorité des gens. Ces esprits-là sont encore sur la terre aujourd'hui.
Comme il s'était incarné dans ces gens-là, il s'incarne encore dans des gens aujourd'hui. Des croyants frontaliers, des gens qui vont être avec la parole, glorifiant la parole, prêchant la parole, et disant aux gens, William Marion Branham est le vrai prophète, c'est le seul et unique vrai prophète. Mais il y aura un temps, c'est pourquoi, bien aimé, tous ceux qui prêchent William Marion Branham ne sont pas de lui, ne sont pas prédestinés à aller à la fin, jusqu'à la fin avec lui. C'est pourquoi vous sortirez un à un. C'est pourquoi ils sortent un à un. Et cela ne nous étonne pas. Et ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même en son jour, quand il était sur la terre. Le révérend Baxter qui était avec lui dans son équipe de campagne, qui faisait des témoignages sur Frère Branham, qui faisait des modérations dans des campagnes en Afrique du Sud, dans des campagnes de guérison, miracles, ainsi de suite, pour montrer aux gens que Frère Branham avait un don. Qu'est-ce qui est arrivé à M. Baxter, Ern Baxter? Il a quitté Frère Branham au moment où Frère Branham était encore vivant. Il a dit que Frère Branham commence à se faire passer pour quelqu'un. Mais il avait bien compris le message de William Marion Branham. Mais le problème en est qu'il avait du mal à l'avaler, à croire à cela. De la même manière, ceux qui se sont prétendus être des pasteurs dans le message, ils ont bien compris William Marion Branham. Quand l'Esprit est venu pour leur révéler réellement qui il est, c'est à ce moment-là, comme ils ne sont pas prédestinés à croire à ça, ils sortent et ils sont maintenant de l'autre côté pour apporter des contre-vérités sur William Marion Branham, disant qu'il était un magicien, qu'il était un franc-maçon, il était un occultiste, il était ceci et cela. Voilà, bien-aimés, la parole du Seigneur. Nous allons continuer la fois prochaine, le numéro prochain, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, pour aller encore en profondeur et prendre surtout ce point-là où les gens disent qu'il était un occultiste, un magicien, et nous allons voir ce que les Écritures nous montrent à propos de ces choses qui se sont accomplies dans la vie de William Marion Branham. Notre seul fondement, notre seule unité de mesure sur laquelle nous ramenons toutes choses, l'urim et thummim en ces temps de la fin, c'est la Bible. Si vous êtes un croyant de la parole, vous croirez à la Bible. Et tout ce que la Bible a dit est la vérité parce qu'elle est la parole de Dieu. Et nous allons voir que ce qui s'est passé avec d'autres prophètes se passe avec ce prophète ici. Et la réaction que les gens ont eue avec plusieurs prophètes dans la Bible, c'est la même réaction que les gens ont à l'égard de William Marion Branham en ces temps de la fin. Mais cette réaction négative n'a pas fait que ces prophètes d'autrefois n'ont pas été considérés devant Dieu comme des prophètes. Cela n'a rien ôté de leur mission sur la terre. Cela n'a diminué aucune influence parmi ceux qui étaient appelés à croire en eux. De la même manière aujourd'hui, vous ne diminuerez jamais l'influence que le message a sur ceux qui ont été prédestinés à croire à cela. Vous n'arrêterez jamais ce message, bien-aimé. Vous ne faites que poursuivre le vent. C'est une poursuite du vent. Vous ne faites que élever encore plus William Marion Branham, parce que les gens vont se dire, mais pourquoi on critique toujours cet homme? Pourquoi toujours cet homme? Parce que c'est celui qui fait peur. Parce que c'est celui que Dieu avait prédestiné en ces temps de la fin pour faire trembler le monde par son message et par sa parole. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, la semaine, plutôt les jours qui vont venir, nous allons entrer encore en profondeur et voir certains points des enseignements de William Marion Branham qui sont critiqués en ces temps de la fin, disant qu'il a apporté de faux enseignements, il n'a pas fait de prophéties, les prophéties qu'il a faites sont de fausses prophéties, ainsi de suite. Nous allons entrer en profondeur et voir ces choses. Ainsi, frères et sœurs, c'est par ici que nous nous arrêtons ce matin. Que le bon Dieu vous visite. J'aimerais que le Seigneur visite chacun de vous, afin qu'il puisse révéler à chacun de vous dans son cœur ces choses et que le Saint-Esprit puisse conduire chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.
Que Dieu bénisse.